Maintenant, tu te retrouves en plein désert. Et tu es en plein désert. Et tu as également plein de bouteilles d'eau. Tu arrives et le gars te dit, voilà, j'ai 10 bouteilles d'eau à ta disposition. La prochaine station, elle se trouve à 10 km. Tu es à pied, hein. Qu'on se mette un peu en condition. Un peu de sport aussi, ça fait du bien. Eh bien, si tu as l'argent, tu vas l'acheter. Pourquoi ? Parce que le besoin aurait été créé et tu veux absolument cette bouteille d'eau. Donc le prix est également fait en fonction du besoin, de la situation, de l'endroit où tu es. Donc ça, c'est très clair. Ouais. J'ai encore quelque chose à dire sur cette bouteille d'eau. Hop, On va boire un coup. on va boire un coup. On n'a pas de la valeur perçue, mais il y a la valeur personnelle de la bouteille d'eau. Cette eau, en principe, elle est pure. Elle sort d'une source, on la met en bouteille. Nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, on a une source. Tu parlais tout à l'heure de la puissance intérieure. Nous avons une source à l'intérieur de nous qui est puissante. Cette source, elle est quelque part comme dans les montagnes. Elle est pure. Et puis, elle va descendre dans la vallée. Elle va faire devenir des rues, rivières, fleuves. Et elle va rencontrer malheureusement toute une série de gens qui vont la polluer. Parce qu'elle va traverser des villes, des usines, et cette eau va être polluée. Et le fleuve va arriver à la mer. Personne n'aurait envie ni l'idée de boire un verre d'eau de la Meuse, je dirais, à Liège, par exemple. Enfin, je pense qu'il y a autre chose à boire à Liège que ça. Hein. Mais Péquet. donc, Péquet. Mais donc, cette eau, au départ, elle était pure. La source de la Meuse sur les plateaux français, l'eau sort pure. Et puis, elle méandre comme ça. Nous, c'est un peu la même chose. On a cette source à l'intérieur de nous qui est pure. Alors, comment y remonter ? Comment faire comme le saumon, remonter à la source ? Je dirais, ce que je fais, moi, c'est je suis vigilant sur mes pensées, ma parole et mes actions. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai une pensée négative, une pensée méchante, mauvaise, ça peut m'arriver, tout de suite, je contrebalance par le contraire. Et si possible, plusieurs fois. Parce qu'il faut... Hein, Il faut la répétition. il y a le ratio de ce psy chilien qui était professeur de psychologie aux États-Unis, M. Lozada, le ratio de Lozada, où il faut trois pensées positives ou 3 émotions positives pour contrebalancer une émotion négative. Et donc, quand j'ai une pensée négative, je la contrebalance par son contraire tout de suite. Et je souhaite à la personne, si la pensée négative visait quelqu'un, je lui souhaite tout de suite le meilleur dans sa vie. Et donc, je remonte comme ça à cette source un peu plus... Je surveille mes paroles, j'essaie d'être poli, respectueux. Mais d'abord et là, je m'inscris en faux d'une série de choses qui circulent, qui disent que ta parole soit impeccable. Oui, d'accord, mais il manque quand même juste avant. Pour que ta parole soit impeccable, il faut d'abord que ta pensée soit impeccable. Sinon, tu deviens l'hypocrite de service, c'est-à-dire, celui-là, je ne l'aime pas, et puis quand je le vois, je vois, oh, mon ami, enfin, ça ne va pas du tout. Donc, que ta pensée soit la plus bénéfique, la plus positive possible, la plus bénéfique possible, que ta parole le soit aussi, la mienne et celle des autres, et que les actions aillent dans le même sens. Et comme ça, je remonte à la source, et je remonte à ma source de puissance.